Bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu un peu vous déranger cette matinée pour vous parler de quelque chose qui semblerait être comme une monnaie courante qui tourne auprès du peuple du Seigneur et qui entraîne de certains problèmes tellement lourds à qui personne ne voit pas ses conséquences. Mais si vous entrez dans la racine des choses, vous trouverez beaucoup de problèmes qui sont à la raison d'une forme d'arnaque ecclésiastique à qui les gens se basent sur les ministères prophétiques pour exploiter les gens dans un système de vol. Écoutez, j'aimerais te dire ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. D'abord, avant d'introduire mon message, j'aimerais te rappeler une chose. Il n'existe pas de rendez-vous prophétique. Écoute-moi bien. Il n'y a pas de mardi prophétique. Il n'y a pas de vendredi prophétique. Ça n'existe pas. Ce n'est pas de la parole. Ça, c'est du fétichisme qui est transformé par le prophétique. Vous devez venir. Il y aura des miracles. Écoutez, celui qui opère les miracles, c'est le Saint-Esprit. Celui qui communique au peuple du Seigneur la volonté, les messages et ce que Dieu a à dire envers son peuple, c'est le Saint-Esprit. Comment quelqu'un peut se lever et vous programmer un rendez-vous qui est un mercredi comme demain ou un mardi comme aujourd'hui sera un mardi prophétique. Je vais prophétiser sur tout le monde. J'aimerais te dire, celui-là a un téléphone qu'il communique avec Dieu et Dieu le lui dit demain, tu vas prophétiser sur tout le monde. Écoutez, bien-aimés dans les Seigneurs. On est fatigué d'être volé matin, midi, soir. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 24, 11. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup d'enfants de Dieu. La séduction est définie comme cette partie qui est une forme d'arnaque, cette capacité démoniaque qui t'envoûte pour vouloir te voler, mais dans le nom du Seigneur. Mais en réalité, il ne parle pas au nom du Seigneur. Il ne travaille pas pour le Seigneur. Ce sont les gens qui travaillent dans les comptes du diable, qui parlent au nom du diable, qui parlent par la force diabolique, mais qui entraînent un peu de l'escroquerie dans le corps du Christ. Je me rappelle, une femme était venue me voir. Elle avait des problèmes tellement lourds, j'aimerais dire à quelqu'un. Elle se retrouve à aller chercher l'argent chez quelqu'un, elle a pris une dette de l'argent pour aller solder les minervales de ses enfants. Mais mi-chemin, elle savait qu'il y avait un rendez-vous dans une église où elle devait participer. Il y avait un nouveau prophète qui était venu comme invité. Et le prophète est allé, la femme est allée à l'église. Arrivée là-bas, elle a été séduite, envoûtée. Comme le cas de la Bible, que plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup d'enfants de Dieu. L'enfant se retrouve donner l'argent en termes de semences dans un appel de faux lancé par les prophètes, en oubliant que l'argent était censé être accompli la tâche de payer les minervales des enfants. Vous prenez une dette pour accomplir le devoir en tant que parent dans cette vie qui est dure, mais mi-chemin, vous tombez entre les mains d'un faux prophète qui vous demande l'argent par une intelligence démoniaque qui vous amène à oublier les rôles et l'objectif de l'argent. Vous vous trouvez en pleine perte de moyens. Peuple du Seigneur, ne vous méfiez pas de ceux qui dictent votre numéro de téléphone. Votre nom n'en parlez pas, le monde est déjà devenu grand. Tout le monde connaît que je m'appelle Maris Moussi Mataï au travers les médias sociaux. C'est normal que quelqu'un prophétise mon nom au travers mon nom parce que c'est un nom public. De même toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, posons-nous des questions pour cette femme qui est allée prendre une dette pour payer la scolarité de ses enfants, mais qui se retrouve en train de se mettre dans une séance. Rentrer à la maison, elle se retrouve qu'elle a donné l'argent, contrairement à la mission destinée à cette somme d'argent. Elle a commencé à pleurer. Je suis en train de dire aux enfants de Dieu, les signes du temps de la fin sont déjà à notre table. C'est à nous de comprendre et de les saisir, de comprendre que ceci ne vient pas de Dieu. J'aime ce que dit le 14e verset du 24e chapitre du livre de Matthieu que nous avons lu en introduction à l'émission. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Il a dit, il y aura le temps où l'évangile arrivera partout dans le monde. Les gens confondent que ça sera à moi d'aller prêcher en Arabie Saoudite. Non. C'est ce que j'ai fait ici au travers l'écran de mon portable qui m'amènera aux gens d'Arabie Saoudite de m'écouter. Aux gens de la Mecque de m'écouter. Aux gens d'Israël de m'écouter. Tel que tu m'écoutes dans ta maison, c'est ce que Dieu avait dit que ce temps arrivera où l'évangile arrivera partout dans le monde et ça sera le temps de la fin. Revenons à Jésus, bien-aimé. Apprenons à demander à l'Esprit du Seigneur de nous donner le discernement. Jusqu'à quand serons-nous volés, peuple du Seigneur? Jusqu'à quand les laissera avoir une main forte sur nous? Jusqu'à quand les laissera avoir l'autorité de nous arnaquer matin, midi, soir?
Vous êtes envoûtés, ouvrez vos yeux. Il n'existe pas de rendez-vous prophétiques, je le répète bien. Cherchez bien le Seigneur. Lisons la Bible qui est la parole, qui enseigne la vérité, qui montre les chemins et qui donne vie. C'est la parole de Jésus. Ça fait mal matin, midi, soir, on est arnaqué. Ces gens-là nous envoûtent. Dans ton église, tu n'as jamais même donné l'offrande de 5 $. Mais vous vous retrouvez en train de donner 500 $ de loyer dans une maison parce que tu as été séduite par la force ténébreuse qui t'a poussé à agir sans ta conscience et puis tu passes tout le temps en train de regretter. J'ai déjà vu des femmes chasser de leur maison parce qu'elles ont crié à un faux message venant d'un faux prophète jusqu'à ce qu'ils commencent à ne pas respecter les ordres de l'intimité du foyer. Jusqu'à ce que la parole est bafouée, poignardée, tapinée. Parce que toi, tu crois à celui qui parle au nom du Seigneur. Alors, en réalité, il n'a pas le Seigneur. C'est un voleur. Je dis bien, c'est un voleur. Oui. Ouvrons les yeux. Que Dieu nous aide et que Dieu nous facilite la tâche de comprendre certaines vérités pour la gloire de son nom. Que le Seigneur bénisse cette exhortation de cette matinée. C'est pour ton bien-être. Si tu tombes sur ce message, essaie un peu de partager à quelqu'un d'autre qui est victime comme toi, ma soeur, qui est victime comme toi, mon frère. Que le Seigneur nous aide. Alléluia.